sur l'ordinateur. Voilà, bonjour à tous, ou amour pour ceux qui ont l'habitude d'y être. Donc c'est une communion, encore une fois, où je vais être... Enfin, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma fille. Mais je vais faire comme si j'étais seul, puisque je vais accueillir chacun, enfin, etc. Maintenant, il est certain que si elle veut prendre sa place, elle le peut. Alors, comme d'habitude, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Je vous donne mon Instagram, puisque ça va être sur Instagram. Alors là, il faut écrire Roland, mais à l'envers. Donc ça fait en petites lettres D-N-A-L-O-R. Et vous mettez le chiffre, vous collez le chiffre 080. En plus, eh bien, vous pouvez aller bien entendu sur Google, non pas sur Google, pardon, sur YouTube. Et sur YouTube, si vous écrivez mon prénom et mon nom, donc Roland, R-O-L-A-N-D, avec un R majuscule, vous séparez, vous écrivez Billotte, c'est mon nom de famille, B majuscule, I-L-L-O-T-T-E. Vous devez avoir environ 500 vidéos qui datent d'au moins 2012 ou 2014, je ne sais plus exactement. Et puis il y a toutes les communions dessus, avec des choses toujours exceptionnelles qui se sont passées. Très bien. Donc, bon, ben, bienvenue à toi Emmanuel, peut-être que tu entends un peu loin. Bienvenue à toi ma chérie, ma fille. Donc tu verras comment tu peux rester ou pas. De toute façon, ben, mon Dieu, je commence à te dire mon amour, puisque maintenant la communion est ouverte et qu'elle va s'offrir à tous ceux qui vont entrer dedans. Tout le monde rentre environ entre 1500 à 3000 personnes, donc c'est très, très intéressant. J'aime me manifester en cet instant, mon Dieu, par rapport à toi, parce que ben, je vis des choses vraiment très, très exceptionnelles. Oui, des guérisons, des miracles, c'est très agréable. Et puis, les plus beaux miracles, c'est quand la personne est complètement... Elle est passée au fil du verbe. Moi, je veux juste ta présence. Et c'est dans ce cas-là qu'effectivement, la personne est touchée, bouleversée. Après, elle m'écrit ce qui s'est passé en elle. Et donc, de plus en plus, ben, j'agirai comme ça pour être sûr que... Comme moi je m'occupe plus de moi à ce moment-là, ben c'est toi qui t'occupes de la personne et je trouve que c'est très bien. Amour, ma Marie, ben tu sais qu'on attend, on ne sait pas quand, mais apparemment comme il va bien falloir que la spiritualité revienne dans les têtes des gens, il est certain que toi, la reine du ciel, si tu apparais en plein ciel, ou même... tu nous as dit pourquoi pas dans les rues, ça va effectivement, comme on dit, pousser le bouchon dans la bonne direction. Voilà, donc ben, je te dis toute ma tendresse, ma chérie, je t'embrasse. Amour, ma Thérèse, donc tu nous as dit que tu voulais être à côté de Marie, ça m'étonne pas. De toute façon, vous êtes tellement unis, hein, les sœurs que vous avez été, que vous êtes et que vous serez pour toujours. Donc tu peux très bien effectivement te manifester, et toi ça sera obligatoirement différent, parce que beaucoup de gens te connaissent, il y a assez de basiliques sur le monde où on voit ta statue, et moi j'ai toujours aimé ta statue, parce qu'elle donnait pas l'allure d'une sainte, elle donnait l'allure d'une présence, et bien sûr d'une pureté, mais avec une énergie, une force. Donc, et puis il s'avère qu'effectivement, en te connaissant, tu peux bouger des choses. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Alors toi, ben, tu es notre frère. Tu es un frère de ces générations. Donc, ben, tu sais bien ce qui se passe et tu connais effectivement, peut-être pas tout l'avenir, mais une bonne partie de cet avenir, puisque c'est Dieu qui désire que ce soit la cité qui apparaissent sur le monde.
Donc je te dis toute ma tendresse. Jeanne, je t'aime. Je t'aime, je te l'ai jamais dit quand on se voyait. C'était surtout le respect, c'était d'être émerveillé. Tu étais l'épouse de la manifestation divine, c'était quand même, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et puis voilà, du fait que tu es parti de la terre, que je te fais agir par moi. Alors c'est Dieu qui agit par toi, mais c'est quand même inouï parce que les miracles se passent aussi. Et c'est vrai que là aussi, quand je t'accueille, je cherche juste à avoir ta présence. Et ça suffit amplement pour avoir ton verbe. Je t'aime, ma Jeanne. Amour Geneviève. Alors, moi aussi je te connais. Je te connais, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours été étonné des élans de cœur qui sortaient de toi. Et j'aime que nous soyons ensemble, te parler, dialoguer, j'adore ça. Je t'aime aussi. Amour, ma Jacqueline. Alors toi, c'était différent parce que tu te frottais carrément au mal, à l'indifférence, aux stupidités qu'on a pu te dire, nous les disciples. Mais j'étais toujours à l'écoute de ce que tu disais. Et j'ai même cherché, dans les moments où tu allais partir de la terre, à t'aider. Et donc voilà, avoir un comportement de frère, réellement, avec toute la tendresse que je t'ai portée, que je te porte et que je te porterai. Amour, ma Jacqueline. Amour à toi, mon René. Toi, j'ai jamais eu de difficulté. Tu m'as rendu service, je t'ai rendu service. Je t'ai aimé sur la terre. Je te l'ai pas dit, mais tu voyais que dès que tu m'appelais pour quoi que ce soit, j'étais présent. Donc ça, c'est vraiment le signe que je te considérais comme mon frère, et à mon frère, je ne pouvais rien refuser. Et puis j'aimais le génie que tu étais. Il suffisait de rentrer dans les Messies d'or, tu questionnais Dieu et il y avait une demi-page de réponse, donc tu étais vraiment capable de l'entendre. Donc j'aime que nous soyons ensemble dans ce sacrement. Très tendrement, je te dis mon amour. Alors amour à vous qui êtes là, amour ma chérie, ma Romy, amour à toi mon cher Emmanuel. Donc toi tu pourras entendre après si tu le veux puisque c'est enregistré. Et amour à tous ceux qui rentraient, alors les nouveaux, parce qu'apparemment il y a 80% de personnes chaque fois qui sont nouvelles, donc et puis ceux qui maintenant, alors vous m'écrivez, vous me questionnez, et ça c'est très intéressant. Le dialogue est très intéressant. Alors amour à tous mes chéris. J'aime mes chéris vous parler à tous, puisque je sais qu'effectivement, différentes personnes vont être sur ce système. Mais réalisez vraiment que le monde est en train de vivre une mutation exceptionnelle. C'était très désagréable pendant presque 2 ans. Mais comme je vous le dis, moi je ne laisse jamais tomber mes enfants. Et j'essayais de faire les choses avec certaines personnes qui étaient de plus grande qualité que les autres pour pouvoir annihiler ce qui était tellement gênant, tellement ennuyeux pour vous. Peut-être que vous n'aurez pas tellement apprécié d'avoir été dirigé comme vous l'avez été, et surtout de vous rendre compte que vous avez accepté, oui, comme on le dit, d'être des moutons. Et de ne pas vous rendre compte que vous pouviez, au contraire, vous dresser, me ressentir. Et là, c'était vrai qu'était gravement le problème. Parce que depuis longtemps, vous aviez rejeté d'une certaine façon votre religion. Vous n'avez plus aimé ce que vous lisiez d'important dans vos textes sacrés, mais vous n'aviez rien mis à la place. Et surtout, je n'étais pratiquement pas dans votre vie. Vous n'aviez pas tellement conscience de votre éternité, et même le mot éternel qui était divulgué pourtant, parce que vous le connaissez ce mot, mais il n'était pas pris à cœur. Et maintenant,
c'est vrai, je veux être aimé de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 millions d'années, j'ai fait en sorte que la race humaine existe. Il y a beaucoup plus de temps, j'ai fait en sorte que vous ayez votre Terre, et plus de temps encore que l'univers entier puisse faire en sorte que la Terre puisse fonctionner, tourner, avoir les cycles qu'elle a, etc. Donc, et mon but, il faut que vous le connaissiez, je le dis et je le redis, je vous ai engendré pour que vous deveniez le même bonheur d'être que je suis moi-même de toute éternité. Alors j'ai expliqué dernièrement que, là encore, c'est pas un état d'être un bonheur d'être. Cela se compose, s'apprécie, se donne, parce qu'il y a rien, lorsque vous avez compris le sens créateur, qui peut venir à vous que vous n'avez pas désiré, que vous n'avez pas mis en œuvre. Et c'est normal, c'est votre nature. Le mot était léger dans l'Évangile ou dans les textes sacrés. Je vous avais créé à mon image. Alors non seulement, déjà j'étais une image, et vous étiez une deuxième image, et il n'y restait pas grand-chose. Non, je vous ai créé avec toute la substance que je suis. Alors bien sûr, j'ai déjà expliqué que pour ouvrir la deuxième porte, la porte de l'esprit, qui devrait vous donner toutes les possibilités, il y a eu tellement de choses qui ont été données sur la terre, mes chéris. Vous avez entendu parler de l'écriture automatique, vous avez entendu parler que certains sont capables de pouvoir empêcher la pluie, vous avez entendu énormément de choses. Et j'ai fait en sorte que vous puissiez entendre à partir de 1980, parce que j'étais en train de recréer les éléments de la vie pour vous, j'ai fait en sorte que soit inspiré le livre La vie après la vie, et que les preuves avaient été données que des personnes qui étaient mortes cliniquement, complètement de cerveau, de cœur, qu'il n'y avait plus rien en eux de vivant, ils continuaient à vivre, et ils ont pu raconter ce qu'ils vivaient. Alors ça a un petit peu choqué quand même les chirurgiens et les médecins. Mais ils avaient qu'à, au moment où j'étais sur la Terre, alors qu'ils voyaient dans leurs hôpitaux des guérisons totales, pratiquement instantanées, au lieu de vouloir penser à leur profit, il aurait été bien qu'ils commencent à vraiment vouloir savoir que la maladie était une ineptie et que ce n'était pas normal qu'un homme puisse complètement souffrir jusqu'à en mourir. Alors je vous donne les éléments comme cela, en vrac, après, cherchez effectivement à comprendre. Appelez le numéro de téléphone qui vous a été donné au début, ou rentrez dans vos systèmes, je les connais. C'est bien moi qui les ai inspirés. Si vous pouvez rentrer dans un système qui s'appelle Google, si vous pouvez rentrer dans un système qui s'appelle Instagram, si vous pouvez rentrer même dans vos ordinateurs, c'est bien que je vous ai inspiré pour que vous ayez cela. Et c'est vrai que si c'est dans le positif, ce sont des outils exceptionnels. Vous pouvez toucher des personnes sur le monde entier. Il faut longtemps? Oui, quelques secondes. Vous savez, donc j'ai tout donné pour que vous puissiez communiquer entre vous. Alors bon, vous savez aussi que ce qui se communique, c'est pas obligatoirement le bien. Bien sûr, puisque vous pouvez mal choisir sans ordinateur, vous pouvez aussi bien choisir avec l'ordinateur, mais vous pouvez aussi mal choisir avec lui. Donc je vous ai donné tous les éléments. Moi j'ai fait vraiment ce qu'il fallait. En usant complètement de ta liberté, elle est trop précieuse. Je t'ai déjà dit, il n'y a rien qui est libre. Ta terre n'est pas libre, les animaux ne sont pas libres, les fleurs non plus. Il n'y a que toi sur la terre qui est libre. Libre de mal faire, bien sûr, mais libre aussi de bien faire. Et je te dis, dans le Notre Père, cette prière que j'ai écrite directement de ma main, que ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Comment je fais ma bonne volonté? Déjà, je manifeste ma volonté. Et tu peux manifester ta volonté, elle est créée, tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu es créé volonté. Tout ce que tu peux décider, c'est toi qui le mets en action. Je t'ai montré un petit peu le système, d'avoir le désir, le besoin, le goût, le cultiver, jusqu'au naturel. Beaucoup de personnes, à l'heure actuelle,
sur la Terre, sont capables de pouvoir arriver au naturel de quelque chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin réellement d'y penser, c'est en eux. Et ce qui se passe lorsque tu arrives au naturel, car c'est le seul moment où je peux le faire, je fais en sorte de féconder. Parce que c'est bon, non pas que pour toi, c'est bon pour l'humanité. C'est même bon pour ceux qui sont en moi, qui dorment, ou qui sont déjà éveillés. Il y en a beaucoup qui sont éveillés. Parce que sur la Terre, ils avaient de bonnes réactions. Ils étaient des personnes de qualité. Donc, mon chéri, je veux que tu apprennes à me connaître. Et tu verras que de moi, tu peux apprendre bien plus que tout ce que tu peux apprendre des hommes. Il y a eu des hommes de qualité, c'est vrai. Il y a eu des poètes qui parlaient à ton cœur. Il y a eu des chanteurs. Et il y en a encore qui essayent de trouver ton âme. Tout cela, c'est merveilleux. C'est la race humaine. N'oublie pas que, en fait, cette terre, c'est une pépinière d'âmes. Et qui sont ces âmes? Ce n'est pas les lions ou les girafes, c'est bien toi. Alors, découvre-toi avec cette âme. Elle a vibré déjà. Tu as sûrement aimé. Ce moment un peu fou, on ne sait même plus ce qui nous arrive. C'est même difficile à nommer. La seule chose que tu sais, c'est que tu as besoin de la présence. Et que quand il est loin, ou elle est loin, ce n'est plus pareil. Il te faut la réintégrer en toi. Et quand tu vous retrouvez, quel bonheur. Parce que c'est bien au-delà des mots. C'est au-delà du corps. C'est d'âme à âme que vous vous rencontrez. Oui, mon chéri, je me suis engendré amour. Et il y a tant de disponibilité dans l'amour, tant de tendresse. L'amour marial est beau, l'amour paternel est beau, l'amour fraternel est magnifique. Et même quand c'est un ami, quelquefois tu as plus de liens avec celui qui est ton ami que dans ta propre famille. Moi, de la famille, je m'en suis servi au cours des temps, tout le temps. C'était effectivement ce qu'il fallait, parce que normalement, l'amour ne peut pas échapper de la famille. Oh oui, je sais. Il a échappé. C'est arrivé. Ça arrive encore. C'est dommage. Il y a sûrement au milieu une histoire d'héritage, de pouvoir, d'argent. Alors que c'était obligé que ce soit du cœur à cœur. Mais, avec tout ce qui s'est passé dans toutes les familles depuis l'origine, ça m'a suffi. L'amour a continué de vivre. Et puis lorsque vous vous rencontrez et que vous vous aimez, il continue aussi de vivre. Mais découvrez que c'est mon amour, ma présence, la puissance de ce que je suis. Oui, c'est vrai, je suis dans l'infime, je suis dans l'immense, je suis en tout et partout. Mais je suis surtout en toi, mon chéri. En toi, je te constitue. Si je t'oubliais un milliardième de seconde, mais tu n'existerais plus, tu serais pulvérisé. Je sais, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas le savoir. Eh bien, je te le donne et te le redonnerai encore, jusqu'au moment où, par la fusion que nous allons avoir, la communion permanente que nous aurons, mais tout va te sourire. Tout, mon chéri. Je t'aime. Et moi, votre mari, j'aime me manifester. Moi, j'ai mis 2000 ans où il m'animait, parce que je ne pouvais pas me créer à partir de rien. Je n'étais rien sur la terre. Oui, j'ai enfanté Jésus. C'est vrai, mais je n'ai rien compris, parce que rien ne m'était imposé. Même l'histoire de l'ange Gabriel, ce sont des inventions. Je ne savais pas que j'avais enchanté le Christ. Sinon je l'aurais suivi. Je ne serais pas resté à la maison à faire d'autres choses. Et je ne le suivais pas, donc je ne savais pas. Mais l'immense souffrance de le voir, lui, je savais qu'il faisait du bien, et c'est lui qui avait été choisi entre les deux malfrats qui étaient à côté de lui, les voleurs, mon fils, et le laisser souffrir, parce que moi je croyais qu'il souffrait.
J'aime, mes chéris, que vous réalisiez que vous avez une chance inouïe. Maintenant, vous êtes vivant. Mais j'ai été la première fleur pendant 2000 ans. Et lorsqu'il s'est remanifesté sur la terre dans ce corps de chair, alors il a pu avoir les moyens instantanés de me créer en être de lumière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je n'avais même pas pris la deuxième étape, devenir un esprit. J'étais juste ce qu'il voulait, ce qu'il lui fallait. De toute façon, vous avez compris que une œuvre en Dieu, quand elle est contre ce qu'il a voulu au départ, c'est obligatoirement long. Pour lui, non. 100 000 ans un jour, c'est même chose. C'est même bien plus précis que cela encore. Il vit dans chaque présent. Et c'est chaque présent qui le passionne. Toi, non, tu es dans le temps. Tu as inventé le temps, tu connais le temps. Même s'il s'étire quelquefois. N'est-ce pas? Lorsque ton équipe de foot a plus que 10 minutes et qu'elle est en train de gagner d'un point, mais qu'il faut ces 10 minutes, tu as remarqué comme ces 10 minutes sont longues? Oui, le temps peut s'étirer ou au contraire se rétrécir quand tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il n'a pas de vérité. Il a juste la vérité qu'il te fallait pour que tu puisses cesser d'avoir le temps. J'aime en cet instant que Dieu puisse être en toi, parce que c'est l'être le plus délicieux qui soit, le plus extraordinaire qui soit. Donc une fois que je suis devenu un être de lumière, bien entendu, je l'ai vu agir pour vous. Et je suis revenu à la première base, être une présence d'amour. Ne vivre que par l'amour pour vous. Alors bien sûr, il avait tellement réalisé de choses pendant 2000 ans que j'avais moi aussi mes basiliques, mes églises, et puis j'étais dans la conscience des gens, pas obligatoirement dans leur cœur. Tout le monde s'est leurré. Ceux qui pouvaient me dire « Marie, je t'aime », ce n'était pas vrai, ce n'était pas possible. Ils n'avaient pas ma présence. Ils ont ressenti certaines choses parce que Dieu leur donnait quelque chose pour qu'ils se rendent compte que c'était un autre monde. Mais ça n'allait pas loin. Sinon les mamans auraient guéri leurs enfants au lieu de les laisser souffrir ou de les emmener au médecin. Et puis il y a eu Thérèse. Thérèse, elle était créée pour moi. Il fallait que tout soit différent à partir de cet être de lumière. Et vous vous rendez compte qu'elle, il a fallu simplement 24 ans pour être créée. Cela a suffi. Qu'est-ce que cela vous montre? Mais que tout va de plus en plus vite. Du fait que Dieu s'est manifesté pendant toute une vie sur la terre, ça n'a pas été compris. Même les hommes de qualité n'ont pas compris. Même le pape n'a pas compris, pourtant il a su. Regardez dans quel état il est obligé de se faire opérer. Quand on se fait opérer et qu'on ne se guérit pas par soi-même ou qu'on ne se guérit pas avec Dieu, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. J'aime en cet instant que vous réalisiez que vous êtes apte à tout comprendre. Vous avez la lumière. Vous avez la possibilité de pouvoir définitivement ressentir que vous êtes éternel. On ne pense plus de la même façon quand on est éternel. On sait que l'on est vivant, que la mort ne sera jamais devant vous, et le même plus derrière vous. Le passé n'existe plus à l'instant dès que vous ne le voulez plus, et vous êtes dans le présent, qui, je le conçois moi aussi, est très similaire au néant. Parce qu'il est vide, puisque c'est toi qui vas pouvoir le remplir. J'aime en cet instant, mes chéris, que nous soyons ensemble. Voyez ce verbe qui coule par cet homme, il n'a pas besoin de faire un effort. Il y a beaucoup de choses sur la terre où vous êtes obligé de faire un effort. Mais il n'a pas besoin de faire un effort. Tout simplement, il veut ma présence. Il a décidé de vouloir cette communion. Donc obligatoirement, Dieu répond. Alors il avait donné dans l'Évangile une phrase, « Lorsque vous serez 2 ou plusieurs rassemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. »
Mais déjà, il y a lui, il y a moi, il y a Thérèse, il y a Willy, et tout le foyer. Parce que ce foyer, il est extrêmement précieux. Quand vous réalisez que Dieu s'est remanifesté pendant toute une vie, qu'il a épousé Jeanne, qu'il a eu 6 enfants, pensez bien qu'obligatoirement, ces enfants étaient vivants par avance. Que ce soit Jacqueline, Geneviève, Claude, Georges, Alexandre, Solange, vivants par avance. Pourquoi? Ils étaient les bases de la cité. Et si vous avez la chance de pouvoir parler avec eux, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ils étaient les bases de la cité. Donc moi j'aime que vous réalisiez maintenant que vous êtes chanceux. Parce qu'il est vrai que si vous remontez à 1000 ans en arrière, bien sûr, ils auraient pu, eux aussi, devenir vivants. Mais il aurait fallu qu'ils fassent tout le chemin par eux-mêmes. Tandis que là, grâce à cette manifestation, Dieu a fini par obtenir son but. Lorsqu'il a quitté ce corps de chair, ce n'était pas une fuite, c'était juste qu'il désirait commencer à former un couple avec toi. Oui, parce que c'est ton époux, bien plus que ton père, ou le Créateur. Ce sont des noms, effectivement, qui prouvent qu'il est passionné par ce qu'il engendre. Mais en fait, il est ton époux. Et pour épouser Dieu, il faut que tu le connaisses. Et il faut que tu apprécies ce qu'il est. Quand tu vas commencer à vivre au présent plutôt que de vivre dans le temps, quand tu commences à vivre avec ton cœur plutôt que simplement avec tes sens, tu dépasses le stade de l'humain. Puisque l'humain, c'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Je connais ma leçon. Je suis obligé de vous la dire et que vous puissiez faire battre votre cœur. Tu en as un. Il t'a créé avec un cœur, comme il t'a créé avec ta volonté. Toi, tu devais la rendre bonne, et ton cœur, tu dois l'épanouir. J'aime cet instant que nous soyons ensemble, mes chéris. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis. Et je ne cherche pas à ce que vous l'imaginez. J'aime vous donner ma présence. Je suis votre mari. Je ne suis pas mari. Je suis votre mari. Pour l'histoire, vous savez que sur la terre, je m'appelais Myriam. Pourquoi je m'appelle Marie? Parce que tout simplement Dieu m'a demandé d'être la mère universelle. Et pour cela, il fallait que je change de nom. Et Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. N'être qu'amour. Alors c'était d'abord le sien, jusqu'au moment où c'est devenu le mien. Et je vous assure, je suis puissante sur la terre. Je suis votre Thérèse. C'est un plaisir d'entendre ma sœur. C'est vrai que c'était ma sœur sur la terre pendant ces 24 ans où j'existais. Et on ne s'est jamais fâché. Je veux dire, on ne pouvait que se chérir. Et c'est vrai que le monde de la lumière n'est qu'un monde où on peut se chérir, où la tendresse vibre. Et c'est vrai que c'est délicat de pouvoir connaître la tendresse. Vous avez été touché par la tendresse. Il y a des moments dans votre vie où vous avez été... vous avez peut-être versé quelques larmes même. Et comment cela vient, vous ne le savez pas. Vous savez ce que c'est que l'amour. Quand vous dites le mot amour, vous dites quelque chose de fort. Mais la tendresse, c'est tellement doux. Et elle est cette tendresse, très très douce. Elle peut être votre maman, elle peut être votre sœur. Elle est toujours cette infinie tendresse. Et je l'aime parce qu'elle est cette puissance incroyable par la tendresse. Moi, je représente autre chose. Parce que je suis resté très peu de temps sur la terre, j'ai pas eu le temps de mal choisir. J'ai effectivement accompli ce que Dieu me demandait. J'avais du caractère puisque j'ai été jusqu'à rencontrer le pape parce que je voulais absolument devenir une nonne, rentrer dans un couvent. Et j'en avais pas l'âge, loin de là. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit,
Vous pouvez faire mieux que le prêtre et même l'archevêque du diocèse. Donc je vous demande de faire en sorte que je puisse rentrer au couvent, c'est ma vie, c'est la seule chose dont j'ai besoin. Alors il m'a répondu évasivement, en disant oui, ben nous verrons cela avec le prêtre de votre diocèse. Et là, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, vous n'avez pas compris. Si vous ne m'ouvrez pas la possibilité de rentrer au couvent, je mets fin à ma vie, pour rejoindre celui que j'aime, qui est mon Créateur. Là, il a compris que j'avais un autre caractère, peut-être que ceux qui venaient le voir. Et ça a été très vite derrière. J'ai pu rentrer au couvent. Et ça n'a pas été facile. La mère supérieure n'était pas facile. Et puis, ceux qui n'avaient pas fait un chemin par eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus légers. Mais j'ai appris à aimer. J'ai appris à ne jamais juger. J'ai toujours été, moi aussi, la douceur et l'envie de faire quelque chose de bien, de positif. Pensez bien que quand je suis parti de la terre, j'ai tout pris de ce que Dieu était, en chassant tout ce qui était un peu stupide en moi, c'est-à-dire plaindre Jésus, qui en fait n'était qu'un masque. Il l'a dit dans cette ultime manifestation à Montfavet. Il a dit Jésus était le masque du masque de Dieu. Et en fait, il l'a dit aussi pour sa manifestation. Une personne lui a demandé, mais qui es-tu vraiment? On voit ton corps, on voit ton visage, qui es-tu vraiment? Et il a redit cette même parole. Je suis le masque du masque de Dieu. Pour aller chercher Dieu, il fallait vraiment le vouloir. Il fallait vraiment faire battre son cœur. Et ceux qui ont essayé de le faire ont eu des conséquences très très agréables dans leur vie. Donc j'ai vécu, moi aussi, à partir du moment où je suis parti de la terre, l'enchantement de pouvoir être face à lui. C'est bien autre chose. Il n'y a plus du tout les mêmes dimensions. Il n'y a plus les mêmes sensations. Il y a juste l'espace extraordinaire où l'on sait que l'on est nous-mêmes et que, apparemment, puisque Dieu nous permet cela, tout ce qui va être le bon, le bien, le beau, va pouvoir apparaître dans cet espace. Et cela va être en même temps en nous, et même, je dirais, seulement en nous, parce que c'est nous qui sommes cet espace-là. Je vous aime, mes chéris. Je vous ai aimé par amour pour lui. Maintenant, je vous aime personnellement. Et il vous demande d'aimer tous vos frères. Alors, bien sûr que vous pouvez vous demander si ce voisin qui vous a ennuyé, il peut être votre frère. Si ce banquier qui vous a pas donné ce que vous désiriez, il peut être votre frère. Certainement, bien sûr. C'est même cela en premier qu'il faut transformer en vos frères. Parce que celui avec qui vous êtes ami, avec qui vous êtes bien, en vérité, il ne vous aide pas. C'est pas celui-là qui va te faire te transcender. C'est celui avec qui tu avais une animosité. Et quand tu parles d'un assassin, peut-être que là tu as plutôt la haine même pour lui. Et il te faut rentrer dans des circonvolutions si tu ne le fais pas avec Dieu, parce que tu ne peux pas comprendre comment tu vas changer quelque chose en toi. Et pourtant, je t'assure, c'est possible. Certains l'ont fait déjà sur la terre. Roland l'a fait sur la terre. Si un homme l'a fait, tu peux le faire. Et ce n'est pas tardif, c'est maintenant. Apprends à le faire. Tu ne peux pas juger quelqu'un si tu ne le connais pas. Et quand tu le connais, tu ne peux plus le juger. Oui, je sais, c'est une grande philosophie, mais c'est la philosophie thérésienne. Et j'aime vraiment que vous réalisiez qu'il faut changer beaucoup de choses. Parce que la terre est une pépinière d'âme, mais normalement c'est la cité. C'est là où vous pouvez vous chérir, tous. Alors, dans un premier temps, par amour pour Dieu. C'est-à-dire que quand tu as compris que lui ne juge personne, il ne fait qu'aimer, il ne fait que produire, et il a dû le faire depuis 2 millions d'années, et avec des éléments bien pires que ceux encore qu'il y a maintenant. Donc,
tu peux le faire par amour pour lui, mais avec le but de devenir toi-même la présence d'amour. Et tu vas voir comme on est heureux. C'est incroyable ce que tu peux vivre à ce moment-là. Parce que tu es exactement dans ta nature. Et ce n'est que la première porte. Moi, je rêve de te voir agir maintenant sur la terre par l'esprit. Arrêter la pluie ou la grêle, empêcher la coulée de boue, empêcher le typhon qui était déjà passé une fois, empêcher la seconde fois, le faire devenir au niveau d'un vent tropical, mais pas plus. Oui, tu peux faire tout ça. Tu es maître de la matière. Pourquoi? Parce que la matière, en fait, c'est l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. Et que si toi, tu es capable de croire quelque chose et de le savoir vraiment, tu peux le faire. Tant que tu n'en es pas capable, Dieu ne va pas te l'imposer. Mais quand tu commences à le faire un peu, tu t'apercevras qu'il n'y a plus rien qui te résiste. Tu auras peut-être quelques failles pendant un temps, mais après, plus rien ne te résiste, puisque tu le veux dans le bien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es tout puissant dans le bien. Écris ces mots devant toi. Tout puissant dans le bien. Tu n'es pas tout puissant dans le mal. Au bout d'un moment, tu te fais tellement de mal à toi que tu ressens l'envie de changer. Mais dans le bien, tu as fait un bien, mais tu peux en empiler un autre. Moi, je vois votre vie comme cela maintenant. Vous allez devenir beau. Il y en a qui deviennent beaux parce qu'ils se sculptent le corps. Sculptez votre âme, mes chéris. Elle a tellement d'autres possibilités. Amour à toi, ma Thérèse. Et moi, votre Willy. Alors moi, je suis complètement différent encore, bien sûr. Je suis de vos générations et je suis votre frère. Marie et Thérèse, vous pouvez dire, c'est des présences féminines. Moi, je suis votre frère. J'étais masculin, j'étais un homme. Et je dois vous redire que si Dieu s'est intéressé à moi dans cette forme humaine, c'est parce que j'avais une qualité que je ne réalisais pas, qui était la qualité de la curiosité. Pourquoi? Parce que quand j'avais trouvé quelque chose, et ma passion c'était d'aller décrypter partout sur le monde les messages anciens, et quand j'avais trouvé, je n'étais plus intéressé, ou plutôt, je n'avais qu'une soif, épanouir ce que j'avais découvert, ou ne même plus y penser pour pouvoir trouver autre chose. Et rien qu'à partir de cette curiosité poussée à l'ultime, Dieu m'a dit, cela me suffit, je peux te rendre vivant. Alors, comme il voulait me faire vivre autre chose, parce que j'allais partir de la terre, il m'a montré certaines choses, effectivement, qui me prouvaient que c'était tellement merveilleux. Et comme j'avais été curieux, et que je vivais de cette curiosité, obligatoirement, elle a fonctionné pour ce qui m'était révélé que je n'avais jamais entrevu. Et très vite, c'est moi qui voulais partir de la terre. Et là, l'envol a été assez extraordinaire. Dans Messidor, il est spécifié comment je suis parti de la terre. Ben, tout simplement, j'ai plié mes vêtements sur une chaise, j'ai posé mes lunettes sur mes vêtements et je me suis couché. Et dans la nuit, j'ai senti que je me soulevais, que je traversais le plafond, le toit, les grands arbres de la préfète, et à une vitesse infernale, je me suis retrouvé dans les bras de celui que je n'avais connu qu'en forme humaine. Et là, il m'a dit, je te crée tout de suite en présence d'amour, parce que tu vas être le canal de mes sentiments humains. Qu'est-ce que c'était ces sentiments humains? Les 3 éléments basiques. L'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Et j'ai été créé ainsi. J'avais rien fait pour. Je n'étais que capable d'être curieux. Mais ça lui suffisait. Et puis il lui fallait un 3e. Il n'y en fallait pas un 4e. Il lui fallait un 3e.
La seule chose qu'il a fait ensuite, comme il était marié, c'était d'avoir des enfants. Et il lui fallait ces 6 enfants complètement divers qui pouvaient être les bases de la cité. Dieu n'est pas un rêveur. Dieu est le créateur, le constructeur. Et quand il fait quelque chose, c'est pour un but bien précis. Il ne perdait pas le rêve de pouvoir faire en sorte que vous deveniez chacun un bonheur d'être pour l'éternité. Alors je me suis produit, je me suis servi de ces sentiments humains. Le premier était dans le premier livre du message, Journal d'un guérisseur. Et tous ceux qui ont lu Journal d'un guérisseur, dès qu'ils ont commencé les premières lignes, ils ne l'ont pas lâché. Parce que c'était le livre qui vous permettait de passer du plan terrestre au plan divin sans vous en apercevoir. Il aurait pu redonner un évangile, il aurait pu redonner un Coran. Il savait que jusque-là, rien ne s'était accompli vraiment. Donc il fallait autre chose. Et c'est un roman. Il t'a emballé dans un roman. Et à la fin, la prière permet effectivement de guérir. Donc, que ce soit moi, Roland, j'ai fait les premières guérisons par les prières. Et puis ensuite, il nous a dit, vous êtes encore dans le rythme des prières. On va passer à autre chose. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, hein. Mais il a fait en sorte que vous puissiez accueillir le Verbe. C'est-à-dire qu'au lieu que vous parliez vous-même, vous saviez le faire, lui parle par votre bouche. Et il y a tant de choses qui ont pu se faire. Des milliers de guérisons sur le monde, mais aussi des compréhensions. Et puis il y avait les communions, normalement dominicales. Et puis il y avait aussi les grandes fêtes, qui n'en étaient pas vraiment pour la créature humaine. Que ce soit Noël, Pâques, la fête de la lumière, la fête du 15 août, qui est la fête de la fécondation, et la fête de la vie. Oh, cela, j'ai trouvé ça merveilleux. La fête de la vie, très vite, il a prouvé que ceux qui étaient partis de la terre pouvaient parler par nous. Mais très longtemps après, il nous a fait ressentir, et vous l'a fait éprouver en conséquence, comment se fait-il que cela ne pouvait se faire qu'un jour? Parce que c'était la fête de la vie? Non, c'était pas possible. On va laisser passer le son là. Voilà. Donc effectivement, un seul jour, et c'est vrai que c'était merveilleux. Ceux qui ont entendu pour la première fois des personnes qui étaient plus sur la terre et qui pouvaient s'exprimer, il y avait par exemple Joseph, le mari de Marie, mais il y avait des gens beaucoup plus proches. Et cela était extraordinaire quand même. Mais, à un moment, il a dit à ses disciples, « Mais vous vous rendez compte, comme vous voulez vous accepter que je sois cruel. Alors ce que vous faites un jour, parce que j'ai institué ce jour, c'est la fête de la vie, alors vous ne pouvez pas le faire les autres jours ?» Heureusement, il y avait quand même des personnes sur la terre qui ne s'étaient pas posé des questions. Elles avaient aimé leur grand-mère, elles parlaient avec leur grand-mère, ils la ressentaient, et puis ça pouvait être pour un enfant qui était parti prématurément. Donc certains avaient déjà fait le pas, jusqu'au moment où ça a commencé à se généraliser pour tous ceux qui étaient les disciples. Alors il faut savoir que les disciples, on l'a appris, on l'a su, il avait pris les plus petits de la terre. Pourquoi? Parce que quand il était sur la capitale, il rencontrait les gens de plus grande qualité, que ce soit des écrivains, que ce soit des politiciens, que ce soit des scientifiques, et autant ils étaient touchés par ce qui était dit par cette forme humaine, donc ce monsieur Georges Roux qu'il rencontrait, mais ils n'étaient pas touchés par le divin. Ça ne les intéressait pas. Ils appréciaient l'homme,
tout ce qu'il était capable de leur dire, de leur faire ressentir, mais pas le divin. Donc il ne pouvait pas continuer avec eux. C'est pour ça qu'après, il a pris les plus petits de la terre. Là, c'est assez violent, parce que quand il s'est manifesté, il a dit « J'ai soulevé les pierres tombales ». Donc apparemment, c'était des personnes qui étaient mortes par avance. Donc il a fait une œuvre colossale dans cette forme humaine. Et toute une vie. Et comme vous l'avez entendu, quand il est parti de la terre, il a dit « Je ne pars de la terre que pour maintenant former un couple avec chacun de vous ». On ne sait pas trop comment tous les disciples ont compris cela, mais de toute façon, lui, comme c'était son but, il a fait son œuvre, il a continué. Donc sachez que maintenant nous sommes 3. Beaucoup parlent d'extraterrestres. Nous sommes les vrais, les seuls d'ailleurs, Marie, Thérèse, Willy, nous sommes vraiment extraterrestres. Maintenant je pourrais rentrer dans la polémique. C'est autre chose, déjà j'en ai parlé, et vous saurez petit à petit que c'est devenu la secte de ceux qui croient aux extraterrestres. Alors ils se sont laissés piéger par le mot extraterrestre, alors que extraterrestre ou soucoupe volante par la science des nombres, ça signe tout simplement manifestation christique. Et c'est arrivé pour la période où il était de nouveau sur la terre, effectivement, particulièrement en Provence, puisque Montfavet est en Provence, mais partout sur le monde aussi. Et il y a encore des endroits où il se passe des choses, où les gens voient leurs appareils électroniques s'arrêter, où ils ne se sentent pas bien, ou beaucoup mieux. Enfin, il y a plein de choses qui se passent encore, mais qui les laissent toujours, non pas face à Dieu, mais toujours face au mystère. Et ils ne savent pas rentrer dans les mystères. Mes chéris, je vous embrasse. Je vous parlerai toute la journée, je le peux, mais la communion va avoir un certain temps. Par contre, après, vous l'aurez, vous le savez, sur Instagram. Et moi, votre Jeanne, alors comment vous dire que j'ai pu aimer cette forme humaine? J'ai aimé surtout Georges Roux d'abord. Il m'avait choisi, je ne savais rien du tout de ce qu'il était, jusqu'au moment où il a commencé à faire des guérisons devant moi. Il ne m'a pas demandé de les faire. Mais très vite, j'ai compris que si j'étais son épouse, je pouvais épouser aussi cela. Et puis, mes enfants l'ont fait. Tous mes enfants ont guéri. Donc, on était en train de réaliser qu'on était vraiment autre que ce que l'on avait cru que l'on était. Moi, je pensais juste être la femme d'un homme que j'aimais, qui me donnait des enfants. Et en fait, j'étais celle qu'il avait épousée parce que j'étais une des meilleures à l'heure actuelle qui pouvait permettre qu'il obtienne ce qu'il voulait. Alors j'étais très dynamique, bien sûr, pour la grande maison de la préfète, j'étais bien obligé de faire les choses, mais j'étais aussi très consciente, et très souvent, il m'arrivait, lorsque j'allais faire les courses, de parler à quelqu'un, de le bénir s'il était malade, mais ça n'était pas, normalement, ce n'était pas suffisant. Il aurait voulu beaucoup plus. D'ailleurs, une fois qu'il était parti de la terre, je n'ai pas pleuré, parce que je savais que il se passait quelque chose qu'il fallait que cela se passe. Mais il m'a laissé 10 ans ensuite. J'aurais eu tout le temps de parler à la télévision, de dire qui j'étais, de prouver par le verbe la puissance de l'amour. Et je ne l'ai pas fait. J'attendais qu'il me prenne. Alors bien sûr, 10 ans après, il m'a emporté. Quel bonheur. Bien sûr, à partir du moment où je suis de nouveau face à lui, mais face en étant en fusion totale, c'était merveilleux. Mais, il ne m'a pas fait de reproches. Il m'a dit, voilà, tu es là pour l'éternité avec moi. Et c'est vrai que je suis tellement heureuse. Par contre, ce qui me plaît, c'est de revenir vers vous. Vous avez peut-être déjà lu le livre Jonathan Le Goéland ou vu le film. Arrive un moment quand on est si bien en lui, si bien dans la vie, si bien avec la sécurité d'être éternel, il y a un retour presque obligatoire. Parce que c'est ce qu'il aime, lui, constamment, venir vers vous.
Parce que c'est dit et redit, mais il faut arriver à réaliser que je ne suis pas né pour moi. J'étais né pour vous. Comme mes enfants, comme Marie, comme Thérèse, comme Willy. Ils étaient nés en lui pour vous. Difficile à croire, mais son œuvre n'était que vous. Donc il a fini par faire des êtres qui pouvaient vous aider. Vous pouvez d'abord les chérir avant lui. Il y en a beaucoup qui ont chéri Marie, ou qui ont cru chérir Marie. Mais Dieu restait encore en dehors. C'était elle. Il y en a qui ont aimé Thérèse, qui ont vu des miracles par elle. Mais c'était encore son fruit, ses fruits. Je suis touché toujours par la grâce, mes chéris. Et j'ai tellement envie maintenant de revenir effectivement vers vous. Alors par certains, je guéris. Je fais même des miracles. C'est moi à moitié. Bien sûr que c'est Dieu par moi qui les fait. Mais c'est surtout pour me faire connaître. Que vous sachiez que je me nommais Jeanne, que j'ai été son épouse sur la terre toute une vie, et que maintenant, partie de la terre, je vis pour vous. Je l'aime. Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez me comprendre. Parce qu'en fait, il est l'époux. L'époux universel pour chacun. Ah oui, il faut être Dieu pour arriver à faire ça. Mais il fait tant de choses depuis tant de temps, puisqu'il n'a pas le temps et qu'il n'a pas de commencement. C'est immense, mes chéris. Mais c'est vraiment à votre portée. Il ne vous donnera toujours ce qui est qu'à votre portée. Si vous le choisissez, alors vous pouvez chercher ce qui est en lui, qui n'est pas à votre portée aujourd'hui. Mais rien n'est scellé. Il ne vous scelle rien. C'est cela, aimer. On se livre totalement. Amour, mes chéris. Amour, Jeanne. Et moi, Geneviève, vous me connaissez moins parce que je n'allais pas tellement vers les autres. Je l'ai fait. Mais par contre, j'avais une mission. Il y avait un livre qui était annoncé dans l'Évangile. C'est celui qui permettrait, en le lisant, les feuilles, alors il y a un jeu de mots, les feuilles de ce livre, comme c'était donné comme un arbre qui pousserait effectivement entre les deux bras de ce fleuve, donc à Montfavet. En fait, tout était bien écrit dans l'Évangile. Et les feuilles de cet arbre sont pour guérir les nations. Bien sûr, ceux qui lisaient Messidor guérissaient, multipliaient les guérisons, faisaient des miracles. Et vous avez la possibilité de les lire encore aujourd'hui, ils existent. Il y en a eu plus de 300. Pourquoi? Parce que chaque mois, Dieu pouvait nommer quelle était son œuvre, où il en était. Alors c'était toujours positif, c'était toujours très intéressant. Les premiers, au moment où les disciples étaient en train de se former, il y avait des choses extraordinaires. Mais en même temps, il y avait des disciples qui disparaissaient. Pourquoi? Parce que c'était tout un brassage qui se passait. Et puis à mesure que son œuvre se formait, grandissait, alors il disait exactement ce qu'il avait pu faire dans le mois. C'était chaque mois. Et c'est moi qui recevais. Alors c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec mon papa dans le parc. J'aimais marcher à son bras, j'aimais être à côté de lui, bien sûr, l'écouter. Mais ensuite, je recevais Messidor. Et c'était quand même un livre de centaines de pages. Alors, il n'y avait pas que lui. Marie parlait, Thérèse parlait, Willy parlait. À un moment, certains disciples parlaient qui étaient intéressants à écouter. Quelquefois, il me fallait corriger pour que ça serve encore plus à l'humanité. Mais voilà qui j'étais. À la préfète, on pouvait venir me voir. Certains hommes très en vue m'ont connu, comme Jean d'Ormesson. J'aimais ses livres, mais il avait reçu beaucoup plus puisqu'il avait rencontré la manifestation divine. Mais quand il a voulu le dire à son journal, puisqu'il en était le directeur de Figaro, ça n'a pas pu aller plus loin. Parce que
L'homme ne choisissait pas le divin. Lui, il savait. Alors il a eu une belle vie. Il est parti de la terre sans conséquences graves. Mais surtout, il a écrit, et si vous rentrez dans ses livres, particulièrement, il y en a un qui dit vraiment les choses comme si il avait tout entendu de Dieu. Ça ne dure pas longtemps. Après, il retombe dans les histoires qu'il aimait avec les personnes qui avaient fait des choses intéressantes sur la terre. Mais il y en a un, effectivement, qui est vraiment très, très solide et très curieux dans les premières pages qui sont énoncées. Donc, effectivement, il avait reçu tout ce qui pouvait lui permettre de pouvoir s'embraser, ce qu'il n'a pas fait, mais personne ne l'a fait. Donc, Valéry Giscard d'Estaing a reçu une lettre directe de notre père, de celui qu'on appelait notre père, et ça commençait comme cela. Je suis, ou je suis le fol de Montfavet, ou je suis ton tout-puissant créateur. Et il nous a dit, à nous, après, qu'il avait eu le choc du bon contact. Ça n'a pas suffi. Il a continué de faire ses coins de feu, et ce n'est pas la lumière qui a jailli dans les maisons où il passait. Donc, vous voyez, tout a été fait, mes chéris. Tout. Dans la mesure de la liberté des hommes. Mais il fallait qu'effectivement, il y ait un besoin qui vienne d'une créature humaine. Dieu disait toujours, un seul et je sauve la ville. Mais là, pour sauver le monde, il en fallait plus. Alors il l'avait sauvé, le monde. Bien sûr, le déluge de feu n'aurait pas lieu. Les bombes atomiques ne tomberaient pas et ne dépasseraient pas la masse critique. C'est vrai. Mais regardez quand même ce que vous avez vécu, ce que vous vivez même encore, au présent. Rentrez en vous. Comment se fait-il que vous avez tant de peur? Comment se fait-il que vous comportiez en mouton qui allait au précipice? Comment se fait-il? Alors que vous êtes né pour être, que vous êtes déjà éternel par avance, mes chéris, il y a besoin de faire cette introspection en vous et de vous rendre compte que vous étiez au moins humain, que vous étiez capable de manifester votre volonté, que vous avez un cœur et qu'il peut vraiment transformer les choses. Allez, mes chéris, je vous aime. Je me manifeste en cet instant en vous, très tendrement. Et moi, je suis Jacqueline. Alors Jacqueline, si vous ne m'avez pas connue, j'ai pris la mission à bras-le-corps. Ce n'était pas facile, parce que je m'occupais des disciples, je m'occupais de ceux qui ne savaient pas les choses. Et il y a eu des frictions, mais j'avais la possibilité de me cacher derrière le Verbe. Lorsque je ne pouvais plus parler parce que je n'étais pas comprise, à ce moment-là, je fermais les yeux et j'accueillais Dieu. Et tout se terminait toujours très bien. Mais ce n'était pas moi qui grandissais, c'était encore lui qui faisait les choses. Puis je suis parti de la terre, et bien entendu, j'ai toujours envie de continuer cette mission. Avec bien plus de vérité, bien plus de force, bien plus d'amour, et surtout ma personnalité. Donc faites en sorte de pouvoir maintenant concevoir qu'effectivement des présences sont là pour vous aider. Et que ça nous est très facile. Vous n'avez pas besoin de nous écrire un mail, vous n'avez pas besoin de nous téléphoner. Nous sommes dans vos âmes. Donc c'est instantané. Dès que vous voulez nous parler, dès que vous voulez nous ressentir, vous pouvez faire tout cela. Je vous aime, mes chéris. Et moi, votre René, je suis émerveillé d'entendre ces sacrements. En plus, Roland est tout seul et il vit tout simplement ce sacrement dans la plénitude de tout ce qu'il sait faire, parce que depuis que celui qu'on appelait notre Père n'est plus sur la terre, il a continué. Il lui fallait cela, c'était trop beau, et il avait envie de continuer effectivement, de pouvoir entendre. Et puis à mesure que l'un de nous partait de la terre, normalement, ça a été très difficile pour d'autres qui ne le font pas. Il n'y a pas beaucoup sur la terre qui nous reçoivent. Et moi, je suis présent parce qu'il a désiré
que je revienne que je vienne dans la communion. Il adorait lorsque je m'exprimais, lorsque c'était moi qui étais celui qui faisait la communion. C'était très spécial. Paraît-il que j'étais un génie, mais surtout j'étais un homme parmi les hommes. Et je n'étais pas un enfant du foyer. J'étais un élément rapporté puisque j'avais épousé Jacqueline. Mais je faisais pas partie du foyer, je n'étais pas vivant par avance. Donc j'ai fait les bêtises comme tous les hommes, mais j'avais cette puissance, cette force. Et c'est vrai que j'étais aimé pour cela. Ou détesté des fois, pour cela aussi. J'aime à cet instant être à côté de vous. Je suis dans vos maisons, puisque je suis dans ton âme, je suis dans ta maison. Et peut-être que si tu le veux, prochainement, pour une prochaine fête, puisqu'il y en aura une autre, hein, vous avez vécu le 21 juin, c'était la fête de la lumière, et il y aura le 15 août, fête de la fécondation. Pourquoi pas? Tu pourrais me voir à ta table. Tout peut se passer. À partir du moment où tu peux le croire, ça devient un savoir, et tout peut se passer. Et ta vie obligatoirement est changée. Amour, mes chéris. Amour, mes chéris, je suis votre Dieu. Alors je parle toujours à la fin du sacrement parce que je prends tout ce que vous avez perçu, ressenti, vécu, et j'en fais une substance nouvelle. Alors, je vais faire en sorte par Roland de dire la prière que j'ai écrite, j'en ai écrit 3. La communion de la chair, c'est-à-dire le fait de pouvoir bénir chaque fois que tu ingurgites quelque chose dans ton corps, de le bénir. Tu es tout à fait conscient qu'à l'heure actuelle, la nourriture n'est plus la nourriture d'il y a 30 ans en arrière, et qu'il y a eu tellement d'erreurs, volontaires ou involontaires, que vous vous empoisonnez souvent avec simplement votre nourriture. Bon, dans Parole du guérisseur, j'ai juste écrit que les poisons à éliminer, c'est ta cigarette, c'est ton café qui est brûlé, même si on te fait une telle publicité, il est brûlé, torréfié, donc ce n'est pas quelque chose de bon, c'est même synonyme de cancer à la longue. Et puis il y a l'alcool, tu n'en as pas besoin. À partir de ce que tu prends comme sucre, l'alcool il se fait dans ton corps, donc tu n'en as pas besoin. Mais je sais aussi les goûts que vous êtes donnés pour certains. Mais moi je te dis ce qu'il en est. Il y a des choses que tu dois savoir. Et puis il y a par exemple les tomates cuites qui sont trop acides pour ton foie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le jaune d'œuf. Quand tu le manges, cet œuf dur, t'as pas remarqué que le jaune sent mauvais? C'était une alerte. C'est que cela non plus, c'est pas bon pour ton foie. Enfin, j'ai donné quelques bases comme ça sur la nutrition. C'est bien plus important puisque je te montre aussi toutes les erreurs et tout ce que j'ai fait pendant toutes les civilisations qui sont passées. Donc ça, c'est Parole du guérisseur. Journal d'un guérisseur, je te l'ai dit, c'est effectivement le livre qui te permet de guérir, puisqu'il y a une prière à la fin, et chaque fois que tu le diras, tu verras ce qui va se passer sur ceux qui ont reçu cette bénédiction. Et il y a Mission divine. Alors là, après, ça prend une autre tournure, puisque tu sais que tu guéris, puisque tu sais que tu peux avoir le corps sain, eh bien, pourquoi pas aller vider les hôpitaux, révéler effectivement ma présence au monde. Je ne te cache pas que pour le moment, ce n'est pas fait, mais mes disciples grandissent, se nourrissent mieux encore, et ressentent qu'ils ont vraiment une substance à transmettre sur le monde. Donc notre Père, c'est Roland qui va le dire tout seul, écoute-le, écoute bien la puissance de ce texte que je vous ai donné, qui dépasse tout ce qui a été donné dans l'Évangile, donné dans le Coran, donné dans tous les textes sacrés. Je suis ton Père, ton Dieu et ton époux. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre, comme la mienne, en l'univers. Puisant en mon sein le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, tu n'agis que pour moi. Guidé par mon amour, bénissant ma loi, tu épanouis joyeux
ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Tu vois que la substance qui sont dans ces phrases, tu en as besoin. Quand tu les auras entendues une fois ou deux fois, enregistre-les et apprends-les par cœur. C'est le Notre Père. Vous avez entendu beaucoup de belles choses, beaucoup de choses qui vous transcendent. J'aurais tellement aimé le faire depuis longtemps. Pourquoi pas pour tes parents, ou pour tes grands-parents qui sont peut-être plus à côté de toi. Mais sache qu'à partir du moment où tu viens d'éprouver ce que tu as éprouvé, de ressentir la beauté de ce que je t'apporte, c'est-à-dire les fruits de la vie, obligatoirement tes parents les ont reçus. Obligatoirement tes grands-parents les ont reçus. Et tu sais que tu remontes à 7 ou 8 générations, donc tu viens de faire quelque chose de magnifique pour ta propre famille. Maintenant, tout à l'heure, je vais féconder. La fécondation est l'acte le plus précieux que j'aime, parce que cela donne une pérennité pour l'éternité, mais en même temps, cela donne une pérennité pour tous ceux qui existent en moi, donc qui sont partis de la terre, et tous ceux qui sont sur la terre. J'aime ce stade, arriver à la fécondation. Tu sais ce que c'est que la fécondation? Ton épouse a eu des enfants. Alors ce n'est pas parce que tu as fait cet acte que tu as engendré une telle merveilleuse chose. Tu sais très bien que, voilà, cela existe. La possibilité, si ton épouse est féconde, c'est qu'elle puisse te donner un enfant. Alors il faut que tu saches que cet enfant, je vais être dur, il est obligatoirement mieux que toi. Car il a ton ADN, il a celui de ton épouse, et il a surtout ce que je mets en lui qui est unique. Unique. Personne sur la terre ne l'aura ce qu'il a. Personne ne l'a jamais eu. Parce que je ne refais jamais la même chose. Mais cet enfant, c'est une merveille. Je suis obligé de te dire, regarde le désastre d'un avortement. Bien sûr, tous ceux qui se sont éloignés de moi pouvaient penser ainsi. Oui, mais je ne voulais pas cet enfant, j'ai été violé. Mais quelle merveille! Qu'importait? Je mettais une substance double, triple, 1000 fois plus, pour que ce ne soit pas la personne qui t'avait violé, mais pour que tout simplement tu vois que un nouvel enfant, qui allait devenir un Dieu, était effectivement dans tes bras, sur ton ventre, tout de suite lorsque tu as accouché, mais ensuite dans tes bras. Ah, mes chéris, vous pouvez toujours transformer le mal en bien, le faible en fort. Vous pouvez tout faire. Oui, à mon image, non pas à mon image, mes chéris. Vous êtes de ma propre substance. J'ai même dit, puisque je te constitue, est-ce que vraiment tu as eu un commencement? Est-ce qu'au moment où je permets que tu arrives sur la terre, ce n'est pas directement mon essence que tu as en toi? Et si tu as mon essence, je suis éternel, je n'ai pas de commencement. Oui, je sais, je t'embarque un petit peu dans... Mais toi, tu as l'habitude d'être embarqué sur des galères, alors moi je t'embarque pour une croisière merveilleuse. Parce que je veux que tu saches que tu es de toute éternité. Je veux que tu prennes la dimension de l'esprit. Mais tu es né pour être un être de lumière. Je sais que c'est un petit peu falsifié, mais tu es né pour être un Dieu. Pour toujours. Alors je ne te dis pas de partir de la terre maintenant. Ça peut donner envie. Non, non, non. Tu as à t'accomplir encore. Tu vas peut-être vivre 80, 90, 100 ans. Qu'importe. De toute façon, tu dois encore t'accomplir parce que la terre n'est pas encore un havre de paix. La terre n'est pas encore la cité que j'ai désirée il y a des milliards d'années pour toi, au moment où j'engendrai ton berceau. Alors si tu es
un petit peu dans l'univers, tu sais qu'il a fallu, avant que la Terre existe, beaucoup de temps, beaucoup d'années-lumière. Je suis parti de quoi? D'une énergie incroyable, énorme, qui n'était qu'un point. Puis j'ai engendré la lumière. Et puis il a commencé à y avoir cette expansion. Et elle dure encore. Parce que je suis l'infini. Donc cette expansion continue. Toi, tu continues la tienne. Un jour, tu comprendras tout. Quand tu seras totalement en moi, tu pourras tout comprendre. Tu vas avoir la science infuse. Ça t'intéressera pendant un temps. Mais ce qu'il y a de plus puissant, de plus merveilleux, c'est de vivre de mon amour. C'est de vivre de ma lumière. C'est de savoir que tu es né pour toujours. Amour, mon chéri. Ensuite, j'ai voulu qu'existe la communion de l'esprit. Écoute-la aussi. Tu vas voir la puissance des phrases. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde, à jamais pénétré de la vie. Tu es un en tous, tous en un à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Tu vois cette croix que je fais, ce n'est pas du tout le signe de mon supplice d'il y a 2000 ans. C'est la simplicité de la croix de lumière. Tu as certainement vu quelquefois dans un show quelconque la caméra qui prend une lampe puissante d'une manière particulière et la lumière se décompose en 8 branches. Donc tu ne vas pas faire 8 branches. Mais pour dire de tout mon amour, c'est la première branche verticale. Et la deuxième, c'est de toute ma lumière. Là, tu fais la barre horizontale qui croise l'autre, bien sûr. Et cela est. C'est pas ainsi soit-il. C'est et cela est. C'est absolu. Et ça, tu peux le faire sur ta nourriture. Tu peux le faire sur n'importe qui. Ton enfant qui a mal à la tête. Tu peux faire cela. De plus en plus, tu vas acquérir vraiment le savoir. Quand tu seras certain que face à une jambe cassée, tu peux instantanément ou dans les 10 minutes qui suivent, parce que tu as fait ce signe de croix, faire en sorte que cette personne ait les os qui se sont remis en place d'une manière parfaite, bien entendu, pas comme le font certains chirurgiens, et que instantanément tu peux poser tes béquilles et enlever ton attelle, dès que tu en auras le savoir, tu le feras, rien qu'avec la prière que je te redonnerai, que tu pourras lire. Je t'aime, mon chéri. Je me manifeste en cet instant. Alors je féconde. Je féconde parce que il faut que toute cette substance, qui, tu le comprends, vient d'être donnée par un seul homme, et combien c'est précieux qu'il y en ait maintenant qui savent qu'ils n'ont besoin de personne, qui sont des entités eux-mêmes. Il n'y a plus d'orgueil normalement sur la terre. Donc vous pouvez dire véritablement ce que vous êtes. Parce que c'est le savoir qui vous le dit. Et j'aime en cet instant je coupe. Et j'aime en cet instant que tu ressentes cet état merveilleux que tu as. Et donc, pour le moment, c'est tout seul que je fais cet acte. Je féconde tous ceux qui sont en moi, comme je te l'ai dit, qui dorment ou qui sont éveillés, mais par contre tous ceux qui sont sur la planète Terre, nourrissons, enfants, adolescents, hommes, femmes,
ceux qui souffrent de la faim, ceux qui ont peur, enfin tu as compris. Tous ceux qui sont mes enfants, je les bénis et je transmets cette substance si particulière. Et tu le verras, les écrivains vont parler autrement, ceux qui écrivent des livres vont écrire aussi autre chose. À la télévision, tu entendras d'autres personnes. Ah, il faut aller chercher. Mais il y a des émissions intéressantes, comme Enquête d'esprit, comme d'autres. Donc tu verras que tout est en train de se changer. Et sache surtout que je ne t'ai pas laissé tomber, comme tu dis. Comme tu dis, tu es effectivement entre mes mains, dans mon cœur, et obligatoirement je fais le nécessaire pour que ce qui t'a fait tellement peur depuis plusieurs années maintenant soit complètement disparu et que tu comprennes que je suis toujours là. Alors je féconde, mes chéris, je féconde pour tous les enfants, mes enfants, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Et maintenant avec toi, parce que c'est important que ce soit avec toi, je vais reféconder, mais j'aime que toi, tu aimes bénir. Tu ne peux pas féconder, je suis le seul fécondateur, mais tu peux effectivement bénir. Donc, fais cette croix de lumière avec moi. Moi je féconde, toi tu bénis de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Amour, mes chéris. Alors pourquoi je dis amour? Ben, j'ai dit dans ma manifestation, vous dites bonjour, mais normalement du fait que le soleil s'est levé, le jour va être bon. Alors je sais très bien que c'est pas obligatoire, mais je te le dis comme ça. Alors que tu sais que l'amour c'est à composer, c'est une création, c'est une production. Et là tu ressembles à qui je suis, un créateur. Amour, mes chéris. Emmanuel, tu es encore, t'as entendu? Oui, j'ai entendu, j'ai tout. T'as tout entendu? Ouais, c'est super, merci beaucoup. T'aurais pu accueillir, non, tu pouvais pas peut-être. Bon, en fait, je t'ai laissé faire tout, je trouvais ça très très bien. Bon, d'accord. Romy, tu es là? Oui, je suis là. Oh, bon. T'as tout entendu? Quasiment tout, ouais. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est magnifique, quoi. Vraiment magnifique. C'est. Y a pas de mots, en fait. On se sent véritablement nourri, quoi. Détendu. En plus, je suis très heureuse parce que j'ai pu en faire profiter tout aussi qui a écouté avec moi une bonne partie. Donc, Ah oui. Là. donc voilà. Ça vaut tout l'or du monde. Gratitude pour cette communion. Bon, alors je vais couper maintenant. C'est enregistré, donc ça partira sur Instagram. Ça partira sur le... Maintenant, j'ai du travail. Là, je suis parti pour au moins 1h30, 2 heures. Merci beaucoup. Bisous, mes chéris. À bientôt. À très bientôt. Amour. Je coupe. Amour, je coupe. Là, c'est fait. Et là aussi, il faut arrêter la narration. Amour à tous.